10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble avec vous, avec vos recettes au 02 43 29 10 10 autour de deux cultures aujourd'hui, Emmanuel Bordeaux. Des produits exceptionnels dans ces deux cultures culinaires différentes. Les îles, un mélange, un partage, la Méditerranée, la Corse, les Antilles aussi avec la Martinique notamment. Nos invités, vous nous les présentez ? Eh bien, c'est Emmanuel Pincourt au Délices Antillais, nouvelle adresse au Mans. Et nous avons à nos côtés également Rudy Fiorini, un air du Sud, rue Gambetta. Autre point commun, une de nos deux invités, oui, je vais arriver, oui. C'est que les deux adresses sont mancelles et ce sont des nouveautés. Et puis le Québec aussi, Emmanuel, avec ce joli cadeau que nous allons faire à l'un ou l'une d'entre vous en cours d'émission. Avec ce kit de cuisine moléculaire, c'est toute la semaine que c'est à gagner. Un livre et un kit. Exactement. Puis on vous attend, on aura Sophie Boivin justement qui a créé ce kit qui est vraiment pratique. Et puis on vous attend pour toutes ces cuisines, qu'elles viennent des Antilles ou de la Méditerranée, vos recettes préférées. On les attend au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et puis vous avez peut-être déjà goûté aux cuisines proposées par Rudy Fiorini, un air du Sud. Bonjour Rudy. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Bleu Maine. Nouvelle adresse Mancelle. C'est rue Gambetta au Mans depuis le mois de mai. Et Emmanuel Pincourt. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Au Délices Antillais, nouveau restaurant, mais Manu qu'on voyait auparavant sur les marchés manceaux avec ses acras, avec ses recettes antillaises, avec son fameux planteur aussi. Et l'ami modération. Vous êtes encore sur les marchés, Manu, Je suis toujours sur les marchés. Voilà, le dimanche. Le vendredi et dimanche. Vendredi et dimanche. Donc voilà, vous recevez samedi soir dans votre restaurant et dès le dimanche, vous êtes sur le marché. Il est à fond, Manu, voilà. En tout cas, voilà. Cuisine antillaise, on va dire. C'est pas une cuisine martiniquaise ou guadeloupéenne ou... Antillaise. Je dirais plus la Martinique et la Guadeloupe. D'accord. Voilà. Les deux réunis parce que finalement, vous avez habité les deux endroits et vous avez pas mal bougé dans votre vie. Oui, et ça se ressemble pratiquement. C'est quasiment la même chose. Ouais. Avec des nuances quand même, j'imagine, entre les deux îles, certainement. Oui, c'est pas grand-chose, mais voilà. Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin avec vous, Emmanuel? Petite recette, l'intitulé de la recette, ce sera quoi? Un dombré? Dombré d'haricots. Ouais. D'haricots rouges. Chez nous, ça s'appelle le dombré d'haricots rouges. Assez facile à faire, ça, a priori? Oui, assez facile. Parce que vous avez sinon plein d'autres recettes et qui vont arriver d'ailleurs pour les fêtes, on en reparlera, de produits qu'on ne trouvera que chez Manu. Voilà. C'est soit vous allez en Martinique ou en Guadeloupe, ou chez Manu au Mans. C'est ça, exactement. Mais quand on sera au Mans, on sera pratiquement chez moi. Exactement. C'est vrai, il y a une belle fresque d'ailleurs dans votre restaurant. Rudy Fiorini, alors c'est uniquement de la cuisine corse ou alors on étend à la Méditerranée chez vous? Du Sud. Non, Méditerranée, qui est une cuisine donc du soleil, riche en couleurs, riche en parfums, en épices, donc voilà. Donc l'Italie, le Maghreb aussi un peu ou... Un tout petit peu, un tout petit peu, mais on s'étend donc beaucoup plus du côté de la Grèce si l'on veut. D'accord. Donc voilà, on reste plutôt dans la partie nord de la Méditerranée. Oui. Et dans cette partie nord, il y a la Corse. Vous êtes corse, hein? Oui. On peut le dire? Oui. On est fiers généralement quand on est corse? Écoutez, c'est quand même un très beau pays, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi on va ne pas écouter être un peu fier? de polyphonie corse. Tiens, je vous propose d'écouter le groupe Affiletta. Mettons-nous dans c'est gentil ça, merci. Ça c'est beau, hein. Jean-Claude Poiviva. Écoutez, c'est magnifique ça. C'est beau, hein. Faut pas parler normalement pendant la musique. Taisez-vous, Emmanuel. C'est vrai qu'on en écouterait comme ça mais pendant... ça détend et c'est vraiment très beau ça. Affiletta. J'espère bien prononcer parce que toujours, tout à fait, il faut faire attention. Avec l'accent. Alors voilà, ça c'est pour vous faire plaisir. Maintenant, je vais vous fâcher avec les produits corses. Est-ce que vous avez des vrais produits corses chez vous? Oui. D'accord, merci. Ça existe quand même. Alors c'est quoi les produits vraiment typiquement corses qu'on va pouvoir retrouver à un air du Sud? Essentiellement donc la charcuterie. Je précise fait avec un véritable porc corse. D'accord. Donc, vous savez, ce sont ces fameux porcs noirs avec quelques taches blanches qu'on peut trouver le long des routes lorsqu'on se promène donc chez nous. Élevés en semi-liberté. Toute petite production. Donc, je me tairai sur le reste. Je ne parlerai pas donc des fausses charcuteries. Mais oui, c'est pour ça que je vous posais la question, évidemment. Il y a eu beaucoup de reportages ces derniers temps aussi sur ces fausses charcuteries corses qui sont parfois même vendues dans l'île de Beauté, qui sont faits sur le continent. Oui. Voilà. Qui sont faits sur le continent, qui sont même faits aussi chez nous, mais
qui ne sont pas de véritables produits authentiques. Voilà. Et est-ce que ça se reconnaît quand on goûte un vrai produit, une vraie charcuterie corse? Qu'est-ce qui va nous frapper? Oui, tout à fait. Quand on le goûte, absolument, puisque le porc corse a quand même une saveur très particulière, très prononcée, donc suite à la nourriture. Incomparable. Suite à la nourriture donc que l'on trouve donc chez nous, puisque généralement donc les véritables porcs corses, on leur apporte très peu de nourriture. Donc l'homme n'intervient pas trop. C'est surtout dans la nature qu'il trouve tout cela. Donc il va chercher des glands, tout ça. Voilà, des glands, des châtaignes, donc tout ce que l'on peut trouver donc à ce niveau-là. Il y a juste un tout petit peu de compléments que l'homme va apporter, mais très très peu. Donc c'est pour ça qu'on a cette saveur typiquement corse. Et puis, il y a des produits que l'on va trouver tout au long de l'année, comme le jambon, la coppe, le lons ou le saucisson, qui sont donc des produits que l'on peut conserver. Mais il y a d'autres produits qu'on ne trouvera pas tout au long de l'année, comme par exemple la saucisse de foie qu'on appelle le fégatel, où ne se fait que maintenant, jusqu'à mars à peu près, pas au-delà. Et vous en avez à un air du Sud là en ce moment? Tout à fait, oui. Produit de saison, donc on va parler aussi de cuisine antillaise. Si vous avez goûté ces produits corses, cette cuisine antillaise, si vous avez voyagé aussi au cours de votre vie, je suis sûr qu'il y a des Sartois qui sont allés en Corse évidemment et aux Antilles. Venez partager tout ça avec nous, 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Rudy Fiorini et Emmanuel Pincourt, cuisine corse, cuisine antillaise avec ces deux nouvelles adresses Mancel et ces cuisines qui nous font voyager. Des recettes à partager, les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. On a parlé de charcuterie corse, un petit tour aux Antilles avec Emmanuel. Oui. Et le dambré aux haricots rouges. Oh oui, c'est très bon ça. Ça, c'est le plat du dimanche. D'accord, facile à faire. Ça, on peut le reproduire ici. Oui. En Sarthe, on va trouver tous les ingrédients. Oui, il suffit d'avoir des haricots rouges. On peut utiliser les haricots coco, qui est très bien. On le laisse à mijoter une bonne demi-heure pour que ça puisse bien, on dit la crevaison. La crevaison. Voilà. Et qu'on puisse ajouter un peu de poivre, un peu de thym, un peu d'oignon, qu'on va rajouter avec de la queue de porc. D'accord. En ordre général, c'est la queue de porc, chez nous, c'est la queue de porc rosée. La queue de porc rosée qu'on va trouver, après, on peut le trouver en grande surface aussi, mais qui ne sera pas rosée, qui sera la queue de porc. D'accord. Elle est pré-cuite déjà ou pas du tout? Non, elle n'est pas cuite. Hein. D'ailleurs, après, il faut d'abord le découper et le mettre dans la marmite avec les haricots après crevaison. Et après, on va rajouter des boulettes de farine qu'on va effectuer avec... on va récupérer de la farine, un tout petit peu d'eau, avec du sel, qu'on va faire des boulettes et qu'on va lâcher directement dans... D'accord. Ça apporte quoi, ces boulettes de farine? Ça sera le complément, c'est ce qui s'appelle les dombrés. Les boulettes de farine, c'est ce qui s'appelle les dombrés. Et après, on mettra un peu de sel, on va un peu rajouter un tout petit peu d'huile dans l'haricot, pour que ça puisse... ne pas s'attacher au fond les dombrés, et puis après c'est... D'accord. Et il n'y a pas d'épices justement dans ces petites boulettes, dans les dombrés? C'est juste de la farine? Oui, de la farine avec du sel, oui. D'accord. Mais il faut bien que ça puisse faire les boules, parce que... Bah oui, ça doit être ça le plus compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude. Il faut aimer, parce que la main, après... oui. Oui, voilà, il faut aimer. Il faut aimer pétrir. Oui, voilà. Mais c'est très bien. C'est pas très gros, faut pas faire trop gros. Non, trop gros, parce qu'après, il y a des gens qui n'aiment pas, et voilà. D'accord. Mais moi, je l'aime, juste avec un petit piment antillais, et c'est super. On imagine après qu'évidemment la sauce va rentrer à l'intérieur du dombré, et ça va donner le goût. Il faut le laisser mijoter pendant une bonne heure, après, et puis après, ça va donner le goût. Et Emmanuel et Rudy, vous vous connaissez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter l'un la cuisine de l'autre? Oui, absolument. Alors, le dimbré d'Emmanuel Pincourt, vous l'avez goûté, Rudy? Oui. Très bon, excellent, rien à dire. Rien à dire, c'est ça, c'est parfait. C'est vraiment les Antilles qui sont déplacées en France, donc ici au Mans. Vous connaissiez les Antilles? Vous êtes déjà allé là-bas aux Antilles? Oui, un tout petit peu, oui. D'accord, donc vous connaissiez déjà un peu la gastronomie de là-bas, quoi. Oui. D'accord. Manu, on va rappeler que vous cuisinez tout maison, hein. Ça c'est très important. Oui. Hein. Ah oui. Voilà, je suis pratiquement maison. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est de la cuisine un peu de bonne femme, ce que vous faites. C'est pas péjoratif, ça. Oui. C'est-à-dire c'est vos grand-mères, mères qui vous ont appris à cuisiner. Donc c'est de la vraie cuisine quotidienne. De tous les jours, on va dire. Là, le dimbré, c'est le plat du dimanche, vous disiez. Le plat du dimanche, quelqu'un qui il fait un peu froid, il a envie de manger du dombré, il va faire du dombré aussi. C'est voilà. Mais le dimanche, avec quelques copains, une bouteille de rhum, il faut. 10h17, on n'avait pas parlé rhum.
encore. C'est bien, il fait des efforts. Oui, mais c'est vrai, parce que peut-être parce que j'ai déjà décollé. Ah oui, il appelle ça décoller, hein, Ça le petit s'appelle coup de rhum petit du pot matin. s'appelle le décollage. Le décollage, Ouais. Et sinon, le dombré, on va pouvoir le trouver après agrémenté de toutes sortes de choses. Oui, il y a le dombré de lentilles, le dombré d'haricots, il y a le dombré de crevettes, il y a tout plat. Voilà, c'est une base en fait. Oui, après, oui, c'est une base et il y a le dombré avec des crabes, mais c'est pas des crabes de mer et c'est super ça. J'ai envie de dire, dans tous les ragoûts, on peut essayer de faire ces petites boulettes à base de farine. Ça peut donner aussi un résultat, ça. Oui. Dans un bœuf bourguignon, par exemple. Mais j'ai du mal à imaginer ce que ça donne après Oui, au résultat. On pourrait, mais avec le bœuf, je pense qu'après. Si tu dois revenir travailler à la radio, tu seras pas en forme parce que tu seras un peu lourd. Oui, voilà. D'accord. C'est pour ça que ça se mange le dimanche. Voilà. C'est le plat du dimanche, Manuel. Dimanche midi. C'est pas pour le bœuf bourguignon. On continue de parler de recettes de cuisine corse et antillaise ce matin. Et dans quelques petites minutes, il y aura un cadeau pour vous à gagner sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Cuisine antillaise, cuisine corse avec Emmanuel Pincourt et Rudy Fiorini. Ce matin, on va d'une cuisine à l'autre, on retourne un petit peu en Corse, Emmanuel. Oui, avec tous ces beaux produits de la Corse qu'on connaît. On connaît bien maintenant la clémentine corse, c'est un peu nouveau sur nos étals depuis une vingtaine d'années. Voilà, depuis quelques années quand même. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup. Moi, j'ai une petite recette, si on aura le temps tout à l'heure, d'une petite tarte à la clémentine corse qui a vraiment beaucoup de goût et on la reconnaît grâce à sa petite feuille. Oui. C'est important. Absolument. Alors, il y a des produits formidables. Vous avez parlé des châtaignes. Tout à l'heure, on a parlé des charcuteries. Le sanglier est très présent aussi dans la cuisine corse, à travers des ragoûts, des choses comme ça, Absolument. très goûteuses. Hein. Absolument. Et ça, vous en faites ici ? On va commencer, puisque donc on rentre donc dans la période des gibiers, donc actuellement, et effectivement, donc on va commencer à préparer des ragoûts donc de sanglier. Alors, les sangliers, vous les faites venir de Corse ? Malheureusement pas. Voilà, vous achetez ici, voilà, oui. on a des très bons volaillers et autres personnes qui s'occupent du gibier. Donc, on peut donner une petite recette autour justement de du sanglier ? Bien sûr, donc le sanglier, on peut le préparer avec différents ingrédients. Donc, vous parliez tout à l'heure de la châtaigne, donc on peut en faire à base de châtaigne. Mais moi, j'ai une préférence pour le sanglier au cèpe. D'accord. Voilà. Comme on arrive donc aussi à la période des champignons, donc avant les grands froids, donc autant en profiter. Donc sous forme de ragoût, on part avec toujours sous forme cuisseaux, de ragoût. Qu'est-ce qu'on prend ? Oui, alors pour faire les ragoûts, donc soit on travaille la cuisse arrière, soit donc l'épaule du sanglier, qui sont les deux parties qui se prêtent vraiment bien au ragoût parce que dedans il y a du gras et il faut pas oublier une chose, c'est que le gras est quand même très bon aussi pour le corps humain, hein, contrairement donc à tout ce que l'on peut dire, prétendre que c'est pas bon, ceci et cela. Non, le gras on en a quand même besoin et puis ensuite c'est là où il y a le plus de goût, c'est ce qui donne vraiment la saveur donc au produit. Donc mangez-en, vous verrez, on ne prend pas des kilos en plus ou quoi que ce soit. Et donc le procédé du coup, cette viande, il faut la faire mariner un peu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc compte tenu que c'est une viande sauvage ou d'élevage, mais c'est quand même très fort en goût. Donc pour atténuer un tout petit peu ce goût, il vaut mieux le faire mariner pendant 24 heures dans du vin rouge, essentiellement accompagné donc d'épices telles que le laurier, le thym, le romarin, quelques oignons, clous de girofle aussi parce que ça donne toujours donc un parfum et clous de girofle, donc oignons, donc ça on l'a dit. Voilà, donc pendant 24 heures et puis bien le faire égoutter pendant une bonne heure dans une passoire de façon à ce que le vin s'écoule complètement. Alors certains préfèrent récupérer ce vin-là pour terminer la sauce. Moi je le déconseille parce que il y a toujours un peu de sang donc qui reste dans la viande. Ça va donner de la force. Voilà, tout à fait. Donc moi, je le jette, ce vin-là. Et on va trop charger en acidité si on garde absolument, ça aussi. Donc on repart sur un vin donc qui est nature, donc voilà, qui va apporter. Ah oui, on remet du vin, mais cette fois-ci. Ah oui, dans la sauce, donc on remet du vin, mais un vin propre entre guillemets. D'accord. Voilà, ce qui va permettre donc d'apporter toutes les saveurs du vin, tous les tanins donc du vin. D'accord, et là on laisse mijoter. Et là on laisse mijoter tranquillement, donc voilà. Et puis les cèpes, ça va être parfait pour accompagner cette viande. Vous nous direz comment vous les cuisez les cèpes. Mais on va partir un instant au Québec. Oui, Emmanuel. parce que Sophie Boivin est avec nous, avec le décalage horaire, on la remercie d'ailleurs d'être avec nous, pour ce livre et puis ce kit Cuisine Révolution, puisque la société qui s'occupe et qui publie justement ce livre et ce kit est basée au Québec. Sophie Boivin, on va découvrir vraiment pas à pas
cette cuisine moléculaire avec surtout un dosage qui est extrêmement précis de tous les adjuvants qu'on va mettre à l'intérieur, et ça c'est très important. Donc vraiment c'est une approche ludique pour, j'ai envie de dire, découvrir vraiment à la maison la cuisine moléculaire. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'esprit de notre marque, en fait, qu'il s'agisse du livre ou des coffrets de cuisine moléculaire qu'on conçoit et qu'on distribue. Donc ce sont vraiment des recettes pas à pas, des trucs et astuces. Le livre comprend aussi quelques chapitres sur les sciences de l'alimentation et sur vraiment la façon dont les additifs alimentaires qui sont utilisés un peu partout dans le livre, d'une part sont déjà partie de nos vies, sont très utilisés dans l'industrie alimentaire en général, et d'autre part sont faciles à manipuler. Voilà, parce qu'ils sont prédosés. C'est important parce que quand on fait de la cuisine moléculaire, quand on utilise ces adjuvants, il faut faire attention au dosage, ne serait-ce que pour aussi la santé. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des additifs qu'on utilise en toute petite quantité, qui ne sont pas là pour assaisonner, mais vraiment pour créer des réactions chimiques à toute petite échelle qui peuvent avoir un impact très intéressant sur l'esthétique d'un plat. Mais effectivement, la précision est un facteur très très important, et c'est un peu ça l'idée aussi de vendre les additifs en format prédosé pour que ce soit facile de s'initier chez soi à la maison sans avoir à investir dans l'équipement très cher pour mesurer ou quoi que ce soit du genre. Alors on arrive à faire des spaghettis de chocolat, des petites billes aussi qui peuvent agrémenter certaines recettes. Et puis j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment pour le grand public, c'est quand même pour épater un peu les amis et la famille, ça. Ah mais tout à fait. Vous avez essayé toutes les recettes, j'imagine, vous, Sophie Boivin? Oui, certainement. Alors moi, je suis une grande fan de la sphérification, donc qui permet de réaliser des sphères assez grosses avec un intérieur liquide qui éclate en bouche. Donc on les utilise notamment dans les desserts. Donc par exemple une sphère de jus de framboise qu'on dépose sur un morceau de gâteau ou sur un brownie et qu'on pique avec la fourchette ou qu'on met directement dans la bouche, et qui vraiment éclate et donne une touche de couleur et de fantaisie à des desserts plus traditionnels. Je vous remercie, Sophie Boivin. On fait le tour évidemment comme ça, mais le mieux c'est de pratiquer avec ce livre qu'on vous fait gagner encore aujourd'hui sur France Bleu Maine. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et c'est parti pour gagner ce beau cadeau toute la semaine. 02 43 29 10 10. Avec une question, on va revenir sur une recette qui nous a été donnée il y a un instant à peine. Et sur l'accompagnement. Et l'accompagnement, du sanglier fait par Rudy Fiorini, un air du Sud. Avec quoi accompagne-t-il le sanglier qu'il nous a proposé il y a un instant? Était-ce avec ou bien avec du chocolat? Cèpe ou chocolat? 02 43 29 10 10 pour gagner ce kit de cuisine moléculaire. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Cuisine corse, cuisine antillaise, cuisine moléculaire avec ce kit à gagner, avec un livre de recettes et de quoi faire sa propre cuisine moléculaire. Et c'est Sophie qui nous rejoint de la Bazoge. Bonjour Sophie. Avec la question que nous allons vous reposer. Il a été question d'une recette corse à base de sanglier. Pour accompagner ce sanglier, qu'est-ce qu'on a choisi, Sophie? On a choisi des cèpes ou bien du chocolat? Des cèpes. Mais ben voilà, bonne réponse, impeccable. Vous allez essayer la cuisine moléculaire, Sophie? Oui. Ouais, ça vous tente quand même, ou vous êtes un peu comme ça, vous vous dites qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Non, parce que en fait j'ai une fille qui a déjà essayé de faire de la cuisine moléculaire, voilà. D'accord, donc là elle va pouvoir s'y remettre avec le kit vraiment bien fait, et surtout le dosage de tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette cuisine pour faire des sphérifications notamment. Voilà, on va pouvoir faire des petites boules de n'importe quoi, faire des choses qui ressemblent un peu à du caviar. Non, mais c'est assez étonnant. Ouais, c'est assez étonnant. C'est en complément des recettes, on est bien d'accord. C'est pas pour manger comme ça, c'est pas pour faire un repas. C'est vraiment pour agrémenter certaines recettes. Voilà. Mais Sophie, félicitations. Et vous êtes plutôt recette traditionnelle habituellement? Vous faites plutôt de la cuisine traditionnelle à la maison? Oui, recette de grand-mère, comme je disais, le bourguignon, voilà, comme ma grand-mère faisait, et puis ça passe de génération en génération, voilà. On a parlé de sanglier au cèpe, mais on a posé la question sur le chocolat. On peut imaginer du chocolat dans les recettes corses, Rudy? Tout à fait.
Tout à fait. Donc, lorsqu'on utilise le chocolat dans une sauce, on le rajoute. Alors, d'abord, on ne prend que du chocolat noir, le plus pur possible, et on le rajoute toujours au dernier moment. Ça nous permet de lier la sauce. Ouais, ça se fait dans le bourguignon aussi, ça. Hein. On peut le faire avec juste le cacao ou alors en effet du chocolat, mais alors vraiment du chocolat avec un faible le teneur chocolat en sucre. pâtissier, le même qu'on utilise. Ouais, mais il faudrait aller sur du 70%, Voilà, choses comme minimum ça. 70%. Donc, travailler le cacao, vraiment le chocolat noir, c'est celui qui est très amer. Est-ce qu'on a aussi des desserts à un air du Sud, des choses sucrées? Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, un peu tout. Donc, mais là, on ira plutôt du côté de l'Italie parce qu'on a beaucoup plus de produits annuels, on va dire, donc de tous les jours, comme la ricotta, comme la panna cotta, par exemple, des choses comme ça. On va commencer donc maintenant à faire aussi des desserts corses, puisque la farine de châtaigne commence à arriver aussi sur le marché. Eh oui. Et oui, le bruccio, le fameux bruccio, donc qui ressemble à la brousse ici sur le continent. Il faut savoir aussi que le bruccio, donc on ne peut pas le trouver à longueur d'année, Ouais, puisque les bêtes qui mettent bas, c'est maintenant, et c'est maintenant donc qu'on a le lait de brebis ou de chèvre qui permet donc de faire le bruccio. Donc voilà, on va commencer à préparer tout cela. Donc avec le bruccio, là, on fourre des cannelloni, des choses comme voilà, ça. Alors, J'ai déjà mangé on ça. le mange salé avec des cannelloni. Je vois que vous connaissez bien, apparemment. Ouais, mais c'est formidable. Il faut manger ça une fois dans sa vie, au moins. Oui. Ou alors donc en pâtisserie, donc où on fera des imbrucciate qui sont des spécialités plutôt donc du côté d'Ajaccio, donc on va dire Corse du Sud, ou des fiadoni où on monte dans la Haute-Corse. Ça c'est la terre de votre épouse, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le Nord, hein. Tout à fait. Différent parce qu'il n'y a pas que le Sud-Corse, il y a le Nord aussi. Hein. Il y a une vraie rivalité entre le Nord et le Sud de la Corse, c'est vrai ça? Selon certaines personnes, oui. Moi, non. Puisque j'ai eu la chance de naître dans le Sud et de faire des études dans le Nord, dans le Cap Corse. Donc vous êtes toute la Corse. Voilà, très bien. Mais on est Corse, avant toute chose, on est Corse. L'épouse de monsieur qui tient aussi un air du Sud est dans ce studio actuellement. Et voilà, on lui faisait un petit clin d'œil, voilà, tout donc simplement. toujours une petite rivalité, mais gentille. Et on continue de cuisiner ensemble avec peut-être un dessert à base de clémentine corse avec Emmanuel. Oui, c'est dans une petite minute. Ah, c'est pas maintenant? Non, d'accord. Mais ça va arriver tout de suite. Très bien. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Cuisine corse, cuisine antillaise. Ce matin, Emmanuel Bordeaux, petite recette à base de clémentine corse. Ouais, dans un instant, mais d'abord, Emmanuel va nous donner sa recette du planteur. Et non. Vous rêvez. De toute façon, on n'a plus l'inviter, Manu, parce qu'on attend toujours la recette des acras. Il ne nous la donnera jamais. Pas. La recette du planteur, qui est remarquable chez vous, blague à part, il est vraiment délicieux. Je sais pas. Vous l'avez goûté, Emmanuel? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Non, mais d'ailleurs, ici même dans le studio. Et Rudy, son planteur, il est quand même incroyable. On comprend qu'il donne pas la recette finalement, Manu. C'est normal. Voilà. Vous savez ce qu'il met dedans, vous, Rudy, ou pas? Il y a même sous la menace, je dirais. Ah, d'accord. Bon. Mais il y a toujours un plus que lui ne saura jamais. Il y a toujours des plus, mais même les Antillais même ne savent pas tous. Même Emmanuel Pincourt lui-même ne sait pas ce qu'il met dans son planteur. Moi, je crois que c'est ça. Il y a des produits de Noël qui vont arriver chez vous là, des choses assez sympas. Qui sont déjà. Oui, le jambon de Noël. Le pâté de Noël, le pâté à base de porc, pâté de morue, tout plein à déguster sur le marché ou éventuellement au restaurant le samedi soir. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jambon de Noël, Manu? C'est légèrement pimenté. D'accord. Et c'est fait avec il y a de l'ananas, il y a des aromates Il paraît que c'est très 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 bon. C'est très bon. Les gens ils le mangent aux Antilles avec en apéro pour le punch, voilà. D'accord, c'est pour super. le planteur. Vous avez toujours votre chapeau, même avec le temps qu'il fait actuellement? Vous avez mis le bonnet du Père Noël? Toujours le chapeau. Dimanche, je l'ai oublié, malheureusement, mais je l'ai toujours. Voilà, c'est pour reconnaître Emmanuel sur le marché. Un chapeau à tout temps. Rapidement, une recette à base de clémentine corse donnée par Emmanuel Bordeaux. Allez là, la recette, c'est très simple. On va prendre une pâte brisée que vous allez cuire à blanc. Donc voilà, une fois qu'elle est cuite, on va faire un appareil. On va prendre du lait. Du lait, on va prendre 50 centilitres. On va mettre du sucre et on va faire bouillir tout ça. Une fois que vous avez bien fait, vous avez porté à ébullition le lait et le sucre, vous allez mettre 2 jaunes d'œufs à l'intérieur. Avec un peu de fécule, on va prendre, je vais dire, à peu près une cuillère et demie à soupe de fécule de maïs pour épaissir un peu l'ensemble. Et ça, on va laisser refroidir. C'est très très simple. On met une belle gousse de vanille dedans quand même, hein, qu'on va égrener. Comme ça, on va avoir un bon goût de vanille. On laisse bien refroidir.
D'un côté, vous avez votre pâte qui a été cuite à blanc, et puis après, on va mettre les clémentines. Donc la pâte, une fois la préparation une fois refroidie, on la met au fond de la tarte, et après on va mettre les clémentines. Mais on va faire une petite opération sympa avec ces clémentines corse. Vous allez carrément enlever la peau. On va avoir des suprêmes. Alors ça, c'est un boulot extraordinaire. Mais alors, vous prenez 5-6 clémentines, vous enlevez toutes les petites peaux, oui. Vous déposez ça après, ça vous fait une tarte toute simple, très sympa, pour découvrir le vrai goût de la clémentine corse, qui a un goût différent de la clémentine du Maroc ou celle d'Espagne. On est bien d'accord, Rudy? Absolument. Info pratique pour terminer, Rudy. Un air du Sud, c'est rue Gambetta au Mans, ouvert du lundi au samedi, le matin et le soir, pas très tard. Mais par exemple, avant d'aller au cinéma ou au spectacle, on peut venir dîner chez vous. C'est parfait comme ça. Et vous avez une page Facebook pour retrouver toutes ces infos. Tout à fait. Emmanuel Pincourt, ça y est, je l'ai plus. Au Délices de Manu, ça c'est sur le marché. Au Délices Antillais, c'est le nouveau resto. 22 boulevard Chanterelle, au Mans, à côté du parc Théodore Monod. Exact. Le samedi soir. Toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Alors, des fois il ouvre, des fois il ferme. Non, faut l'appeler avant. Sauf le lundi, sauf le mercredi, c'est ma journée de repos. D'accord. Okay. Donc c'est ouvert ce midi. C'est ouvert ce midi, c'est ouvert ce soir. Oui, passez un petit coup de fil avant. Hein, ce sera oui, surtout mieux. Le samedi soir et le vendredi soir, parce que c'est le jour où il y a beaucoup plus de monde. Merci Manu. messieurs. Okay, au plaisir. France Bleu Maine, les toqués. On va cuisiner pour les étudiants demain, Exactement. Emmanuel. C'est pas toujours facile quand on est étudiant, un peu de matériel, peu d'argent. Comment on fait justement? On va demander à un chef de venir nous expliquer tout ça demain, qui va nous donner des petites recettes simples, vraiment pas chères, avec très peu de matériel. Puis on aura un invité spécial demain. Quentin le baladeur, je ne vous en dis pas plus, à découvrir demain sur France Bleu Maine, et toujours notre cadeau de cuisine moléculaire. À demain. France Bleu Maine.